Où tu disais locataire. Oui. Oui. Oui, D'accord. où tu disais Merci. locataire, je suis togolaise, je suis à Côte d'Ivoire, je suis togolais, je t'ai su. Chocolat des filles, que Merci. Dieu de les ancêtres te protège. Je suis Merci. fort. Merci. Je te soutiens. Dieu Merci. des ancêtres te protège. Oui, Merci. bravo pour l'Afrique. Chocolat des Merci. filles, je suis togolaise, Merci. je m'appelle la fille. Merci. Merci. Je vais prier pour vous. Hein. Vous vous appelez comment? Vous appelez comment? Afi, hein? Je m'appelle Afi. Afiwa. Afiwa. Je m'appelle Afiwa. Que les ancêtres d'Afiwa, t'ouvrent les portes. Ami. Les portes de la prospérité. Les portes de la santé. Ami. Que tout ce qui dérange ta santé. Que tout ce qui dérange tes affaires. Que tout ce qui dérange ta famille, tes enfants, tes évangélisés viennent débloquer. Et ta situation s'améliore. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas sentir une force qui va te pousser vers l'avant. C'est une connexion de l'énergie vitale envers tes ancêtres qui vont t'ouvrir les voies de la prospérité, les voies de la santé. Les enfants seront bénis par les ancêtres, que toute la richesse qui a précédé dans ta famille puisse t'accompagner. Rien de négatif ne doit t'arriver. Il a été ainsi dans le passé, il a soit ainsi au nom de nos ancêtres. Tu n'es pas dans ton pays, tu es dans un pays étranger. Et que tes ancêtres soient toujours à tes côtés. Qu'ils te conduisent. Je ne sais pas ce que tu fais dans la vie. Mais dans tout ce que tu vas toucher, que les ancêtres ajoutent la bénédiction, la prospérité. Ils débloquent toutes les situations. Ils t'accordent la longue vie de voir les enfants de tes enfants. Jusqu'à ce que tu seras fatigué de la vie pour aller te reposer auprès de tes ancêtres. Sois béni au nom de nos ancêtres. Ami, mon papa. Merci Ami Choco. Ami, il y a longtemps il te cherche. Merci. Que mon Dieu te protège. Dieu de les ancêtres de l'Afrique te protège. Qu'il veille sur toi. Bravo pour le combat. Chocolat des filles de la maman. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis togolaise. Je réside à Côte d'Ivoire. Merci papa. Merci. Merci. Akpelo. Merci. 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 Merci papa. Yo. Que les ancêtres vous accompagnent. Que cette prière ancestrale bénisse tous ceux qui sont dans ce live. J'invoque vos ancêtres les plus lointains. Les ancêtres qui ont été guerriers. Les ancêtres qui ont été des grands commerçants. Les ancêtres qui ont été des grands protecteurs. Les ancêtres qui ont protégé votre ascendance, les ancêtres qui ont passé des moments difficiles, qui ont vécu durement pour protéger leur prospérité. Je vous réconcilie. Je prie ces ancêtres qu'ils redescendent, qu'ils viennent vous ouvrir les portes, qu'ils viennent briser toutes les malédictions, tout ce qui est mauvais que vous avez ramassé. Au nom de nos ancêtres africains, au nom de nos ancêtres dignes, au nom de nos ancêtres glorifiés, au nom de ceux qui ont donné leur vie, qui ont été massacrés pour notre salut, qui ont fui, qui ont été torturés, dont on a coupé les bras à cause de leurs convictions, à cause de leur famille, à cause de leur culture, à cause de leur pays, à cause de leur descendance. Ils ont livré leur vie. Que ces ancêtres ne vous oublient jamais. Que le Créateur de l'univers soit avec vous. Et ça, je vous dis, cette prière ancestrale est authentique. Vous allez venir témoigner ici que Chocolat, la prière des ancêtres, c'est la prière la plus efficace. Aucun de tes ancêtres, s'il a vécu dignement, s'il a marché dignement, s'il a vécu dignement, ne pourra te faire du mal. Aucun de tes ancêtres. Au contraire, ils vont te protéger. Au contraire, ils vont te secourir. Au contraire, tu vas sentir des présences protectrices. Ne touche pas au mal. Ne touche pas à la corruption. Garde la voie de la dignité. Sois toujours avec eux. Suis toujours ce qu'ils te disent. Je vous dis,
vous serez élevés, vous serez bénis. Je vais vous donner aujourd'hui un secret. Il y a quelqu'un, je ne vais pas citer son nom, c'est une personnalité. Je ne cite pas son nom, c'est un témoignage. Une personnalité multimilliardaire, une personnalité multimilliardaire, multimilliardaire. Un jour, elle m'a dit, cette personnalité, oh, gloire soit rendue aux ancêtres, vive nos ancêtres. Elle m'a dit, cette personnalité, chocolat de fille, tu vois tous les biens que j'ai là, tu vois tous les biens, tu vois toute la richesse, tu vois toute la santé, tu vois comment j'ai été béni. Il dit, je vais te donner mon secret. Mon fils, je vais te donner mon secret. Mon secret là, ce sont mes genoux devant les ancêtres. Mon secret, ce sont mes genoux devant les ancêtres. Lorsque j'ai pris mes ancêtres, ils exaucent. Il dit, chocolat, je suis béni à vie. Mes enfants sont bénis à vie. De génération en génération, mes enfants sont bénis parce que j'ai été attaché à mes ancêtres. J'ai été attaché à mon père. C'est lui qui m'a guidé. Tout ce qu'il m'a dit de faire, je fais. Et je sais que malgré qu'il est décédé, il ne m'a jamais abandonné. Il est toujours là. Je n'ai pas tué quelqu'un dans ma vie, chocolat. Je n'ai jamais volé. Le secret de ma prospérité, ce sont mes genoux fléchis devant mes ancêtres. Je suis béni à vie grâce à mes ancêtres. C'est pourquoi on peut monter, on peut descendre. Je suis accroché là. Je suis accroché là parce que j'ai vu ce que la prière des ancêtres a eu à faire dans ma vie. Et il faut briser les liens, se réconcilier avec votre ascendance. Tous vos ancêtres n'étaient pas des sorciers. Tous vos ancêtres n'étaient pas des gens qui voulaient votre mal. Tous vos ancêtres n'étaient pas des gens qui voulaient vous tuer. Vous n'allez pas me dire que vos ancêtres de 1900, de 1800, de 1700, de 1600, de 1500, de 1400, de 1300, de 1200, de génération en génération, c'était des sorciers. De génération en génération, ils ont voulu vous tuer. Ne croyez pas de telles bêtises. Ne croyez pas de telles bêtises. Je sais que je suis là, c'est parce qu'il y a des gens qui ont vécu à l'an 1000. Et ils ont mis des enfants qui ont vécu à l'an 1200, à l'an 1300, à l'an 1400, à l'an 1500, jusqu'à ce que je suis là aujourd'hui. C'est une lignée qui ne fait que suivre. Et dans toute cette lignée-là, tous n'étaient pas mauvais. Tous n'étaient pas mauvais. Tous n'étaient pas mauvais. Je vois un idiot ici qui dit qu'ils étaient pauvres. Mais c'est quoi ta conception de la richesse? La plus grande richesse d'un homme, ce sont les valeurs qu'il cultive. La richesse, c'est la conséquence du travail. Tu dis qu'ils étaient pauvres parce que tu cherches l'argent facile. Nos ancêtres n'étaient pas pauvres. Nos ancêtres avaient des champs. Nos ancêtres avaient des fermes. Nos ancêtres avaient des poules. Nos ancêtres avaient des poulaillers. Ils avaient des vergers. Ils avaient tout ce que vous n'avez pas aujourd'hui. Toi qui dis qu'ils étaient pauvres, même une plantation de bananes, tu n'as pas. Tu dis que tu es riche, c'est être comptable, c'est la pauvreté. Ils avaient des terres, ils avaient des vergers, ils avaient des tendus et des tendus de plantations. Aujourd'hui, on bénéficie des forêts ancestrales. Aujourd'hui, on parle des terrains ancestrales. Qui trouvaient ces terrains-là? Ce sont ces gens-là. Ils ont peur. Maudit soit l'Africain qui a honte de sa lignée. Maudit soit l'Africain qui a honte de ses ancêtres. Maudit soit l'Africain qui a honte de sa famille. Maudit soit l'Africain qui a honte de ce qu'il est. Je reviens. Je vous dis que c'est un enseignement qui est long, la prière. Donc pour ceux qui veulent invoquer Nzambia Pungu, Amon, qui veulent invoquer Oludumare dans leur langue, commencez par trouver le nom du Créateur dans vos différentes langues. Commencez par trouver le nom du Créateur dans vos langues. Yahweh n'est pas le nom du Créateur dans vos langues. Hein? Elohim n'est pas le nom du Créateur dans vos langues. Hein? Yahvé n'est pas le nom du Créateur. Le Créateur a un nom dans vos langues. Le Créateur a une appellation dans vos langues. Commencez par trouver le nom du Créateur dans vos langues. Le Créateur ou les créateurs. Nyambi, Nzambi, Nzambe, Nzambe Kana, Tata Nzambi, Nyambi Tata, Tete Sera. Vous trouvez le nom du Créateur. Fumu Nzambi. Vous devez l'invoquer dans la langue. Essayez ça quand je vais couper le live. Invoquez Zama. Invoquez Nzamba.
invoquez Mukulu, invoquez Nziambitara. Je vous dis, faites-le ce soir. Faites-le ce soir. Appelez dans vos langues. Appelez dans vos langues. Vous allez voir les résultats. Vous allez voir les résultats. Donc, pour ceux qui veulent entretenir une vie de spiritualité de haut niveau, vous devez trouver une montagne très élevée. Dans votre contrée, vous devez trouver une montagne. Et vous devez aller dans cette montagne-là. Vous devez vous fixer un jour par mois ou bien un jour par semaine. Ça dépend de votre spiritualité. Vous trouvez un endroit dans la forêt. Parce que vous devez être en contact avec la nature. Vous devez invoquer le Créateur dans la nature. Et donc vous devez trouver un endroit, une montagne très élevée. Quelqu'un dit les serpents vont nous piquer. Pourtant, on t'a menti dans la Bible que Moïse avait fait 40 jours dans la montagne. Les serpents n'avaient pas piqué Moïse dans le désert. C'est toi que les serpents vont piquer avec tes testicules là. Donc vous trouvez un endroit. Femme de prière, je parle avec vous. Vous trouvez un endroit dans la montagne. Vous partissez là-bas, vous bâtissez un hôtel. Un hôtel, si tu veux, selon tes ascendants. Si tu veux, si ton père était bien, ta grand-mère était bien, ton arrière-grand-mère était des gens bien, tu peux prendre 3 cailloux. Tu bâtis. J'aime ça, j'aime la spiritualité africaine. Tu bâtis 3 hôtels. Un caillou pour ton arrière-grand-mère, un caillou pour ta grand-mère et un caillou pour ta mère. Tu alignes les 3 cailloux. Tu donnes le nom. Premier caillou, c'est le nom de ta grand-mère, ton arrière-grand-mère. Deuxième caillou, c'est le nom de ta mère. Troisième caillou, le nom de ta grand-mère. Troisième caillou, c'est le nom de ta mère. Ensuite, tu te présentes toi. C'est la science ancestrale. Je me présente, je suis tel. Vous devez chercher la lignée de la mère. Parce que ce qui prouve que tu es véritablement le descendant, c'est pas la lignée de ton père. Ta mère peut te présenter un père qui n'est pas ton vrai père. Il faut bien comprendre ce que nous sommes en train de dire. Ta mère peut te présenter. Donc, si tu suis la lignée de cet homme-là, tu ne tomberas pas sur tes vrais ancêtres. Si tu suis la lignée de cet homme, tu risques de ne pas tomber sur tes vrais ancêtres. Il faut suivre la lignée de ta mère. C'est la mère qui donne la naissance authentique. Seule la mère connaît qui est ton vrai père. Et donc, en suivant la lignée de ta mère, tu es sûr que tu vas tomber sur les véritables ancêtres. En suivant la lignée de ta mère. Et tu prononces. Même si ta mère vit encore, ça ne pose pas un problème. Tu parles. Créateur, Dieu de ma mère telle. Hein? Créateur de ma mère telle. Créateur de ma mère telle. Créateur de ma grand-mère telle. Tu parles. On n'écrit pas, on parle. Faites ça. Faites ça. Ça c'est un. Donc les montagnes. Les montagnes. Et je vais détailler ça. Je vous montre juste les pistes. Il y aura un enseignement où on va détailler. Donc apprenez à bâtir des hôtels. 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 Tu peux bâtir dans ta lignée. Tu dois toujours te présenter. Rappelez-vous, vos pères ou vos grand-mères, vous allez remarquer, quand elle a, par exemple, elle cogne un caillou, elle cite le nom de sa mère. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Elle marche, elle cogne un caillou. Oh, Diambou Madungu. Elle cite, elle cogne un caillou. Oh, Nzambitel. Bâtissez les hôtels. Et on va arriver dans la prière ancestrale. Ça, c'est d'abord le Créateur. Par des hôtels. L'hôtel. Ensuite, pour ceux qui sont spirituellement très élevés, cherchez des grottes. Hein? Les grottes. Dans les montagnes, il y a des grottes. Il y a des petits trous. Il y a une petite montagne, il y a un trou. Tu rentres dans la grotte. Tu rentres dans la grotte là-bas. Et là-bas, dans la grotte, tu bâtis un hôtel. Tu bâtis des pierres. Tu prends 2 ou 3 pierres. Selon tes ascendants, tu bâtis les pierres. Et tu parles au Créateur. Dans la langue origine. Tu parles au Créateur. Dans la langue origine. Tu parles au Créateur. Tu pries dans ta langue d'origine. Il est 22 h. On va couper le live. Je donne la deuxième piste. Deuxième piste de la prière ancestrale. Si tu ne veux pas directement aller au Créateur, parce qu'il faut aller dans les montagnes, il faut aller dans les grottes,
pour aller invoquer le Créateur, il faut être dans une position où tu te prives. Parce que quand tu pars invoquer le Créateur, tu vas dormir 3 jours en brousse. Tu vas dormir 3 jours en brousse. Tu vas dormir 2 jours en brousse. Tu es en train d'invoquer le Créateur. Ah, ça c'est difficile pour beaucoup de gens. Aller dormir en brousse, dans une grotte. Tu ne te laves pas. Tu ne manges pas. Tu dors. Tu te réveilles, tu invoques le Créateur pour la maladie de ton frère. Tu dors, tu te réveilles, tu invoques le Créateur pour la maladie de ta soeur. Tu dors en brousse. Et moi qui vous parle, moi Chocolat, je l'ai fait. Je l'ai fait. Et lorsque tu le fais, tu ne peux pas descendre. Tu ne peux pas descendre de la montagne où tu étais sans avoir la solution. Deuxième méthode la plus efficace. Il faut prier à travers les ancêtres. La méthode la plus efficace. Et moi qui vous parle là, c'est j'expérimentais ça. J'expérimentais. Alors comment invoquer les ancêtres? Lorsque tu invoques les ancêtres, tu dois également avoir un hôtel. Ne jamais invoquer les ancêtres dans une douche. Des endroits où tu te laves, où tu fais des rapports sexuels, où tu pars cabinet. On n'invoque pas des ancêtres dans des lieux aussi sales. Tu bâtis un hôtel. Généralement vers 3h, 4h du matin. Écoutez-moi bien, peuple africain. Vers 3h, 4h du matin, tu sors à ta terrasse. Tu sors à ta terrasse. Oh. Tu sors à ta terrasse. Tu te mets en direction de l'est, où le soleil se lève. Vous devez toujours vous mettre en direction de l'est, où le soleil se lève. C'est-à-dire, vous devez connaître dans votre quartier de quel côté le soleil se lève. Vous devez connaître de quel quartier, de quel côté le soleil se lève. J'espère qu'on se fait comprendre. Et tu dois regarder, chaque matin tu observes, dans mon quartier, le soleil se lève où? Le soleil se lève ici. Et entre 3h et 4h du matin, tu te mets en direction du lever du soleil. Tu te mets en direction du lever du soleil. Oh, est-ce que je peux continuer? Il est 22h, malheureusement, je vais arrêter le live. Je vais arrêter le live. Et on va poursuivre la prochaine fois. Je vous dis, ça c'est le haut niveau. Il y a des choses qu'on ne dit pas sur Internet. Il y a des choses qu'on ne dit pas sur Internet. Il y a des choses qu'on ne dit pas sur Internet. Il y a des choses qu'on ne dit pas sur Internet. Et il y a des choses qu'on ne dit pas sur Internet. Mais moi-même, j'ai expérimenté. Et je ne peux pas vous enseigner des choses que je n'ai pas expérimentées. Quand vous me voyez, moi, Chocolat, aujourd'hui, je suis toujours en joie. Comme si je n'ai jamais de problème. Je peux devoir, je peux faire tout. Vous trouverez que je suis toujours en joie. Parce que le secret, la prière ancestrale, vous les jeunes, n'oubliez jamais ça. La prière ancestrale. Tournez toujours vers le lever du soleil. Tournez toujours vers le lever du soleil. Tournez toujours vers le lever du soleil. Et spirituellement, les ancêtres qui viennent avec le soleil ramassent toutes vos requêtes. Ramassent toutes vos requêtes. Et elles partent donner. Ils partent donner. Et le lendemain, ils doivent revenir avec la réponse. C'est pourquoi la prière ancestrale ne doit pas dépasser 24 heures. Jamais de la vie. Même si l'accomplissement tarde, mais la chose a déjà été exaucée. Parce que tu donnes le matin, ça fait le tour, ça dépose. Le lendemain, il revient avec la réponse. J'espère
qu'on se fait comprendre. Et donc, lorsque tu pries la prière ancestrale, on invoque les ancêtres pour 3 choses. 1, la protection. 2, la postérité, la prospérité. 3, la santé. On n'invoque pas les ancêtres pour le mariage. On n'invoque pas les ancêtres pour le mariage. On n'invoque pas les ancêtres pour le mariage. On invoque les ancêtres pour 1, la protection. 2, la prospérité, et 3, la santé. Et dans la prospérité, invoque la prospérité. N'invoque pas, oh, il me faut un blanc. Oh, je suis à la recherche, j'ai croisé un homme là, il travaille à Cetrag. Il est DG de Cetrag. Je crois que c'est lui mon mari. C'est faux, c'est pas lui ton mari. Jésus, oh, le banc là se casse vraiment. Il faut m'envoyer la chaise, hein. Pardon, demain je dois avoir la chaise. On ne doit pas faire les lives comme ça. Hein? Le banc va se casser comment? La prospérité. Prospérité. La prospérité. Donc, lorsque tu te mets à 4 heures, 2 heures, 1 heure, généralement entre 3 heures et 4 heures, en direction du lever du soleil, tu poses ton genou à terre. Tu poses ton genou à terre. Tu poses tes genoux à terre. Tu te présentes. Mon nom, c'est Chocolat des filles. Je suis le fils légitime de la mangue. La mangue est la fille légitime du pamplemousse. Le pamplemousse est la fille légitime du régime des bananes. Le régime des bananes est la fille légitime des tels. Oh, vous ancêtres, vous qui voyez ce que je ne vois pas, vous qui écoutez ce que je n'écoute pas, vous qui connaissez ce que je ne connais pas, vous qui avez eu ce que je n'ai pas eu, vous qui voyez tout de l'autre côté du rideau, vous qui voyez tout de l'autre côté de la rivière, je vous invoque, vous qui êtes dans la lumière, vous qui avez traversé la lumière, vous qui avez bien vécu, qui portez mon sang, dont je suis le descendant, je vous invoque. Ah! Moi j'aime ça. Ça ne rate jamais. Peuple africain, ça ne rate jamais. Je vais me barrer. Parce que quand je donne l'enseignement sur les ancêtres, je ne dois pas être... voilà. Ça ne rate jamais. Ça ne rate jamais un peuple africain. Vous, ancêtres, c'est un exemple que je vous donne. Hein? C'est un exemple. Ceux qui parlent bien leur langue, parlez, adressez-vous dans votre langue. Ceux qui parlent bien leur langue, adressez dans votre langue. Je suis Chocolat des filles. Je suis l'enfant légitime. Tu cites le nom de ta mère. Je suis l'enfant légitime de telle. Elle m'a mis au monde. Par exemple, le 12 décembre 2005, à 12h45 minutes. Et la mangue là est l'enfant de tel, qui vient de tel village. Ah! Laissez-moi vous enseigner, peuple africain. Laissez-moi vous enseigner. Donc, tu dis, je suis l'enfant de tel. Je m'appelle tel. Je prends un exemple, hein, c'est un exemple. Je vais donner, je vous donne un exemple. Je vais rapidement prendre des noms fictifs. Je prends des noms fictifs, hein, des noms gabonais. Je prends par exemple, hein, quelqu'un qui s'appelle Moussunda. Il ne faut pas donner le prénom, hein, Moussunda. Ne donne pas le prénom Jean de Dieu. Les ancêtres ne connaissent pas Jean de Dieu. Moussunda. Moussunda, par exemple. Tu peux donner la signification. Moussunda, par exemple, c'est l'enfant. Par exemple, tu t'appelles Moussunda, par exemple. Moussunda, c'est l'enfant, par exemple, de Moussunda Lendoy. Ta mère, c'est par exemple Moussunda Lendoy. Ensuite, ta grand-mère, par exemple, hein, c'est
Mapangoy. Mapangoy. Donc, ta grammaire, ton arrière-grammaire, si tu connais encore le nom, par exemple, c'est Moussavou. Moussavou, par exemple, Ndinga. Voilà. C'est un exemple, hein? C'est un exemple. Ta mère, ta grand-mère était, par exemple, du village Pana. À Pana, par exemple. Ton arrière-grand-mère aussi, de Pana. Ok. Et vous tous, vous êtes de l'ethnie, par exemple, vous êtes de l'ethnie Massango. C'est un exemple. On peut aller. Alors, tu te présentes. Tu t'appelles Moussunda. Moussunda. En direction du lever du soleil. Tu t'agenouilles. Oh, vous mes ancêtres. Je me présente Moussunda Moussunda. Je suis l'enfant de Moussunda Lendoy. Elle m'a mis au monde le 15 janvier 2004 à Libreville. Et Moussunda Lendoy, qui est ma mère, est l'enfant légitime de Mapangoy, qui est du village Pana. Et cette Mapangoy-là, qui était du village Pana, sa mère légitime, c'était Moussavou Ndinga. De cette lignée-là, jusqu'aux ancêtres les plus lointains dont j'ignore, je suis le descendant légitime. Est-ce que vous comprenez comment vous ouvrez votre prière? Dans la prière, comme vous a appris, c'est notre Père qui est aux cieux. Dans la prière ancestrale, on commence par se présenter, présenter la ligne. Et tu invoques les ancêtres, vous ancêtres méritants. Vous qui êtes de cette lignée dont je viens de citer. Vous qui êtes mes descendants, mes ascendants les plus lointains. Vous qui avez vécu à l'époque où je n'ai pas vécu. Vous qui avez existé à l'époque où je n'ai pas existé. Vous qui êtes les ascendants les plus lointains. Je viens aujourd'hui déposer ma requête de la santé. Depuis 2020, ma santé, ça ne va pas. Si j'ai fait quelque chose, je vous ai offensé par mon comportement, par mes paroles, par révélez-moi mon problème afin que je le répare. Si mon corps tombe malade, c'est parce que mon esprit est malade. Révélez-moi le problème, ce que je fais. Si je vous ai offensé, j'ai mangé des choses qu'il ne fallait pas manger. J'ai dit des choses qu'il ne fallait pas dire. J'ai pratiqué des choses qu'il ne fallait pas pratiquer. Parce que ça ne s'aligne pas dans les interdits de cette lignée. Si j'ai eu à dire des choses, j'ai eu à vous offenser. Je suis rentré dans les églises où j'ai coupé le lien avec vous. Où j'ai oublié les principes de notre famille. Veuillez me révéler la nature de mon problème et réparer ma santé. J'espère qu'on se fait comprendre. Si c'est pour la prospérité, aujourd'hui dans la prospérité, quelqu'un qui est prospère, c'est d'abord quelqu'un dans l'animisme, c'est quelqu'un qui a la paix du cœur. Quelqu'un qui est prospère, il a la paix du cœur, il ne doit pas. Je n'ai pas dit que tu ne dois pas prendre des bons. Tu dois t'endetter, tu dois faire les tontines pour investir. Mais tu ne dois pas durer avec les bons des gens, tu ne dois pas faire, tu dois rembourser tes dettes. J'espère qu'on se fait comprendre. Est-ce que vous comprenez? Donc, si c'est pour la prospérité, tu as pris l'argent de la tontine. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire avec. Tu as pris 2 millions l'argent de la tontine. Ton esprit est confus. Ton esprit est confus. Tu as pris la tontine, c'est une bonne chose. Mais ton esprit est confus. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire avec. Tu peux, par exemple, invoquer les ancêtres. Oh, vous les ancêtres. Je me présente, je suis Moussunda. Moussunda, l'enfant légitime de Lendoy. Lendoy, l'enfant légitime de Pandangoy. Mamangoy, l'enfant légitime de Ndinga Moussavou.
je me présente. Je suis de tel village, je suis de telle lignée. Je suis ici parce que vous nous avez donné 3 voix pour vous invoquer. Lorsque nous avons besoin d'être prospères, lorsque nous avons besoin de la santé et lorsque nous avons besoin de la protection. Je suis ici, Tata. Je suis ici, Tata, Papa, Iya, vous qui m'avez précédé, vous qui êtes rentrés dans la lumière, vous qui connaissez les choses que je ne connais pas, vous qui avez vu les choses que je n'ai pas vues. Vous, ancêtres, voici l'argent de la tontine que j'ai pris. Mon esprit est confus. Guidez-moi. Guidez-moi. On ne prie pas les ancêtres, on ne les adore pas. On parle avec eux pour qu'ils nous guident, pour qu'ils nous conseillent, pour qu'ils nous éclairent. Les ancêtres sont là pour nous guider. Les ancêtres sont là pour nous éclairer. Les ancêtres sont là pour nous conseiller. Les ancêtres sont là pour nous parler. Demain, il faut aller regarder. Il y a un dessin que j'ai regardé. Et celui qui a fait ce dessin-là, qu'il soit béni. Le dessin s'appelle Vaiana ou Vaiana, un truc comme ça là. J'ai regardé ça, j'étais chez ma grande sœur, l'une de mes grandes sœurs. Le dessin l'a passé. Et puis les enfants regardaient. Et puis bon, comme elle préparait, j'ai décidé de regarder la télé avec les enfants. Mais je vous dis, ce dessin-là est spirituel. C'est le Vaiana 2. Vaiana ou Vaiana, c'est 2. C'est écrit Vaiana 2. Ce dessin est d'une spiritualité, mais c'est pas possible. Et la petite Vaiana dans ce dessin-là, mais c'est exactement la spiritualité africaine. Elle reçoit la révélation de sa grand-mère. Oh, mais c'est pas possible. Mais qui a fait ce dessin? Je ne sais pas, hein, je vais faire des recherches. Elle reçoit la révélation de sa grand-mère sur un danger potentiel qui va frapper la communauté. Et toute la communauté sait que c'est elle qui est en contact avec les ancêtres. Et toute la communauté vient lui dire, qu'est-ce que les ancêtres t'ont dit pour nous guider? Et j'ai dit, mais c'est pas possible. Parce que dans ce dessin, j'ai dit, mais qui a fait ce dessin? Mais ça, c'est un animiste pur. Et vous voyez même dans le dessin, on vous montre, et je vais vous avertir quelque chose. Hein. Ils vont vous mentir dans la réalité. Ils vont vous mentir dans la réalité, mais ils vont vous révéler les choses dans les dessins et dans les films. Et je vous informe que beaucoup de choses sont révélées dans des dessins. Mais vous n'avez pas la possibilité de comprendre ni de voir. Ah, voilà, c'est Moana. J'ai dit même Vaiana, Moana 2. Et donc, les ancêtres viennent parler à cette fille-là. Qu'on te montre la voie, suis les signes qu'on te montre. On te dirige vers tel endroit, il faut suivre les signes. Et beaucoup là, vous avez été choisis pour suivre les signes. Vous ne suivez pas les signes. Il faut suivre les signes. Celui qui a fait le dessin là, non, c'est un animiste. Et il vous a tout donné. Hein. Il a tout révélé dans son dessin. Il a tout révélé. Comment les ancêtres se révèlent. Nous, on n'adore pas les ancêtres. Hein. J'étais fou, messieurs et dames. J'étais fou. Allez-y, regardez le dessin. Là. Moana 2. Regardez ça. Comment l'ancêtre vient, elle parle. Il montre les signes. Et elle montre l'étoile. Oh, elle montre l'étoile. Et c'est pourquoi nous, on est basé sur cette spiritualité. On regarde la nature, on regarde les étoiles, on regarde les signes, on regarde les symboles. Et elle-même, elle sait que l'étoile là, ça c'est un ancêtre qui me montre la voie. Il me guide la voie. Même lorsque je voyage, on me guide, on me montre la voie, on me montre. Oh là là! Je vais prendre les gens qui veulent témoigner.
Oh, quel live merveilleux. C'est un live merveilleux, ce live-là. C'est un live merveilleux. Oui, allons-y, on vous écoute. Il ronfle ce couillon. Oui, Osiris. C'est un live. Oui. Oui, on vous écoute, Osiris. Oui, Henri. Oui, Chocolat, bonsoir. Bonsoir. Oui, je suis beaucoup vos enseignements. Je suis très contente de vous recevoir aujourd'hui, de vous écouter. Merci pour tout ce que vous dites. J'apprends énormément et je vais commencer la prière des ancêtres.